Oh, qu'est-ce qu'il me parle? On fait l'appel? On fait l'appel? T'as les noms? Ouais. Présent. Présent. Benjamin présent. Jasmine présent. Clara présent. Marc Couzet. Il est présent. Marc, je ne sais pas qu'il est au collège encore après. Nadia Ilali. Nadia n'est pas là, elle est excusée pour raison médicale. Nadia. François, il est là. Voilà. Muriel, toujours là? Bonjour. Chaque fois. Michel, excusez, Muriel. Michel Urbain, excusez. Oui. Si vous voulez bien couper votre micro chaque fois que vous avez dit présent. Merci. Pierre Legrand. Oui, présent. Albert. Oui, présent. Claire, mais cette fois-ci Gérard. Oui, présent. François, j'ai vu. François, oui, j'ai vu. Oui. Philippe. Oui, pas de souci. Marie-Paul. Présente. Audrey. Oui. Oui. Clotilde. Présente. Attends, j'arrive. Oui. T'es là, Clotilde? Je suis là. Antonin. Antonin? Oui, il s'est excusé. Il a dit qu'il arriverait en cours de route. Antonin. Oui, vas-y. Et Rémi. Rémi. Oui, présent. Oui. Pour le CPAS. Ça, c'est pour le CPS. Je ne sais pas si Sylvie, elle est là quelque part, Sylvie. Sylvie, elle est là. Sylvie, elle est là et on est tous complets. D'accord. Dany, Anne, Oui. Maxime, Sandrine, François. Oui. Chat. Sacha, Oui. Sylvie, non. Non, mais on est complet, il n'y a pas de souci. Vous êtes complet? Ça va. Et c'est Sylvie qui fait. Bienvenue, Sylvie. Hein. Le secrétaire faisant fonction. Sylvie. Directeur général faisant fonction. Voilà. Eh bien, je vous propose, c'est moi qui dois présider, Marc, c'est ça, hein? Oui, je vous laisse la parole. Merci, Marc. Nous allons avoir donc c'est notre conseil commun commune CPAS. Et nous allons avoir 2 points. Donc, la présentation du rapport qui est relatif aux économies d'échelle, aux suppressions des doubles emplois, ou ce qui est encore appelé chevauchement d'activité entre le CPS et la commune. C'est intéressant de pouvoir comparer. Et c'est, en l'absence d'Anita, c'est toi, Nathalie, qui va présenter la chose. Et ensuite, on verra l'accord cadre, on vous le présentera. Voilà, je te donne la parole tout de suite. Je vais rapprocher ça pour que ça soit plus facile. Donc, comme chaque année, on présente le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes, fait un chemin bien particulier. Donc, d'abord, il a recueilli l'avis du CODIR en sa séance du 25 octobre. Il a été présenté en comité de concertation commune CPAS. Il est présenté ce soir pour présentation au sein de notre conseil communal commun. Et il sera présenté au sein de notre assemblée respective, tant du CPS et qu'à la commune. Et pour chez nous, ce sera le 6 décembre, là pour décision. Donc, il est présenté ce soir uniquement pour présentation et non pas pour décision, comme chaque année.
Donc, le tableau de bord des synergies réalisées est en cours. Donc, on a toujours le regroupement des services administratifs du CPS et de la commune depuis 2011. On a, grâce à ce bâtiment commun, un seul serveur commun, un seul abonnement Publilink et de téléphonie, un seul de consommation d'électricité et eau, et le chauffage également. Et tout ça est pris en charge par la commune. Et nous sommes en synergie totale. Le site internet de la commune, la page Facebook et le bulletin communal, on est en forme délégative, donc il est géré par mes services et l'on publie les informations que le CPS désire mettre, et particulièrement durant la période de Covid, nous avons publié les menus des repas qui ont connu chez le CPS une envolée et qui permettaient à tout à chacun d'être au courant tant des menus et de pouvoir réserver. On leur publie aussi des informations dues à la crise sanitaire et les offres d'emploi que le CPS souhaite mettre en ligne. Nous avons depuis janvier 1995 un directeur financier commun qui nous permet évidemment une économie d'échelle et la mutualisation des ressources, et nous sommes en système coopératif et nous sommes évidemment en synergie totale. Le service interne commun pour la prévention et la protection du travail est aussi en forme coopérative. Nous avons cette année-ci un agent, puisque M. Yves Maty, qui était le conseiller en prévention, était remplacé. La personne qui le remplace est en cours de formation, donc elle a été recrutée à temps partiel pour ce domaine en tant que conseiller en formation. Et on a aussi une formation en cours d'un ouvrier qualifié qui suit la même formation. Et du côté du CPS, il y a aussi un conseiller adjoint du CPS, qui, si je ne me trompe, est Madame Sylvie Waquet. Nous avons un DPO commun par les communautés d'échelle et nous sommes en coopérative. Donc, c'est une synergie totale qui est mise en œuvre. Et souvenez-vous bien, il y a une convention entre la commune et les CPS. Et c'est le DPO commun juridique qui est mis à disposition. Vous le verrez plus tard, il y aura aussi un DPO adjoint qui est notre DPO adjoint qui est spécialisé en informatique. Nous avons le plan de cohésion sociale auquel nous avons un système coopératif et où on travaille ensemble avec la crise sanitaire. Évidemment, beaucoup d'actions étaient interrompues, mais nous avons maintenu quelques ateliers. Nous travaillons en synergie complète pour mener à bien les actions du plan de cohésion sociale, et le CPS reste un partenaire indispensable puisque nous formulons ce plan de cohésion sociale ensemble. Et surtout, on pense à la prise en charge par le PCS des modules de remobilisation vers l'emploi, toute la politique du CPS qui est mobilisée pour remettre les gens au travail, les accompagner quand ils sont dans la détresse d'emploi. Le service informatique, on mutualise aussi nos forces. On est en système coopératif et grâce à l'engagement d'un informaticien, on limite les prestations informatiques de tierces personnes et on a aussi un gain de temps qui est très apprécié par l'ensemble du personnel, tant à la commune qu'au CPS, parce que cet informaticien, évidemment, est sur place. Nous avons, dans le cadre des marques de l'informatique aussi, vous souvenez-vous bien, faire un marché commun pour l'achat de matériel informatique grâce au soutien régional que nous avons eu dans le cadre de la relance. Donc, la commune qui a géré le marché informatique et le CPS a communiqué les besoins. Nous avons eu un marché commun pour qu'on puisse avoir des prix plus concurrentiels. La mise à disposition des locaux, et là, on parle de salles communales pour organiser les activités organisées par le CPS et pour les réunions du personnel quand la salle du Atlante au CPS n'est pas suffisamment grande. Et particulièrement en matière de Covid, la salle de la Marguerite a mis à disposition pour que le CPS puisse continuer à organiser en toute sécurité sanitaire. La mise à disposition des véhicules, donc déjà en temps ordinaire, mais durant le temps de CPS, dans le temps de Covid, des véhicules communaux sont prêtés au CPS, surtout pour la distribution des repas à domicile. Ça se passe quand il y a des longs week-ends ou des ponts. Mais ici, avec la crise Covid, le CPS a connu une recrudescence des repas et parfois, ils ont eu besoin
de véhicules communaux, surtout pendant les week-ends. L'intendance technique et manuelle, évidemment, elle est gérée par les communes et les délégatifs puisque nous sommes dans des bâtiments. Le CPS est abrité dans des bâtiments communaux. En matière de marché public, nous sommes dans un système de coopératif puisqu'on a une aide administrative qui est donnée au CPS. Nous avons un logiciel 3P qui a quand même un coût, donc inutile de vous dire que le CPS ne va pas acquérir un logiciel 3P. Donc, Madame Rosé, qui s'occupe des marchés publics, vient parfois chercher des cahiers des charges ou demander l'aide administrative du service des travaux qui s'occupe des marchés publics. Nous avons cette année-ci, dans le cadre des marchés publics, fait un marché conjoint pour les services postaux. Et comme je vous l'ai dit plus haut, on a acheté du matériel en commun. La mise à disposition des articles 60 par le CPS à la commune dans le cadre de la politique de réinsertion dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a des articles 1060 à la commune, tels que dans le domaine des ouvriers communaux ou dans l'aide à l'enseignement maternel ou de l'agent accueil. D'ailleurs, ouvriers communaux sans citer aucun nom qui, souvent, quand ils rendent service, et ça a été le cas ces dernières années, ont pu réintégrer le monde des ouvriers communaux et obtenir un contrat de travail. Les ressources humaines, on mutualise les ressources, donc on a un échange perpétuel des compétences, surtout en matière de législation sociale avec le service de gestion des ressources humaines. Le CPS a aussi cédé 9 points à la commune en 2021 et nous avons fini pour un fonds de pension qui est commun. Et nous avons là un système coopératif. Le tableau de programmation annuelle des synergies que l'on projette en 2022 avec le directeur financier, ma collègue du CPS et moi-même. Donc, on va poursuivre la mise à disposition des articles 60 dans le cadre de la réinsertion professionnelle qui est l'objectif poursuivi par le CPAS et non, on est en mode délégatif. Le plan de cohésion sociale, évidemment, on va continuer à mettre en œuvre notre plan de cohésion sociale qui est valable jusqu'en 2024. Et ça, on essaye de réduire les inégalités sociales et de favoriser la réinsertion professionnelle et mettre en œuvre toutes les actions qui ont été décidées par le conseil communal. Nous avons, de ce fait, souvent, quand le Covid nous le permet, des réunions administratives tous les mois pour faire un état des lieux sur les actions entreprises au sein du PCS. On a la mise à disposition du DPE adjoint, je vais vous parler tantôt. Donc, le DPE adjoint, c'est le DPE adjoint informatique de la commune, où on mettra une convention en route telle qu'elle a été faite dans le cadre de la mise à disposition du DPE principal à titre juridique. Pour les services informatiques communs, nous allons limiter les prestations de tiers et monsieur le DPO informatique va continuer à apporter une aide tant au CPS qu'à la commune. Nous nous sommes mis aussi en ordre par rapport à l'audit informatique réalisé par le service d'intégration sociale. Pour les marchés publics communs, l'on souhaite en 2022 réduire toujours le gain et les temps des procédures et relancer des marchés communs pour la flotte de véhicules. À travers toutes ces actions qui étaient menées et qui sont à mener, nous devons nous évaluer et il ne s'agit pas d'obtenir un bon bulletin puisque la volonté de la commune et de CPS n'était pas d'englober la commune ou d'englober le CPS, c'est de garder chacun son autonomie parce que nous avons quand même des services bien différents et parfois la synergie a sa limite. Donc, pour le service des achats, son fonctionnement, on a un code de 3/5. En service de ressources humaines, on est en code 3/5. En maintenance, nous sommes montés à 4/5 et en service informatique, 5/5. Donc, le 5/5, c'est vraiment l'absorption des services par l'un ou l'autre. Évidemment, ça peut l'être puisque je vous ai dit, on a un serveur commun et on a maintenant un informaticien. Donc, on totalise 15/20 en fonctionnement. En management, en service des achats, 3/5 parce qu'on a des achats quand même qui sont très spécifiques l'un des autres. En service des ressources humaines, 3/5 parce que nous avons quand même des statuts qui sont communs et nous sommes obligés de travailler avec tant le CPS que la commune.
En service de maintenance, nous avons 3 sur 5 et toujours en service informatique, on maintient 5 sur 5, donc c'est 14 sur 20. En compétences et en formation du personnel, service achat, c'est 3 sur 5. Service des ressources humaines, c'est 3 sur 5. Le service de maintenance, c'est 3 sur 5. Le service informatique, 5 sur 5, ce qui fait 14 sur 20. La formalisation, nous obtenons 3 sur 5 en service d'achat. Service des ressources humaines, 3 sur 5. Service des maintenance, 3 sur 5. 4 sur 5 en service informatique, 13 sur 20. En gestion budgétaire et des ressources, en service achat, 3 sur 5. En service des ressources humaines, 3 sur 5. En service maintenance, 4 sur 5. Et en service informatique, ça fait 5 sur 5, ça fait 15 sur 20. Donc, on a surtout progressé par rapport, parce que tout ça, ce sont des codes, par rapport à l'année passée, via notre service informatique et via évidemment l'arrivée du gestionnaire informatique qui nous a permis d'avoir un service tout à fait commun avec le CPS que l'on peut maintenant dire qu'il est optimisé. Pour le reste, la code 3 voulait dire que nous sommes dans un service efficace. Donc, l'organisation adopte une approche structurée par rapport aux différents éléments. Et le maîtriser, c'est quand le service est maîtrisé suffisamment sur des éléments du domaine très concernés ou bien ciblés, comme je vous l'ai dit, en matière informatique. Pour le reste, nous restons avec notre autonomie parce que le CPS a ses propres missions et la commune a ses propres missions. Je pense qu'on peut encore avoir des synergies diplômées, surtout en matière de marché public. Quand on parle de l'assurance, maintenant, il y aura toujours des domaines bien spécifiques et que chacun conservera sa sphère de compétences. Voilà, je ne sais pas si je peux répondre à des questions. Évidemment, vous le verrez au sein du conseil communal et au sein du conseil d'action sociale. À la fin de ce rapport des économies d'énergie figurent les marchés attribués séparément par la commune au cours de l'année 2020. Tout est listé, les entreprises qui ont obtenu le marché, ainsi que le montant, tant à la commune que CPS. Est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air clair. Tout ça a été accepté par le comité de concertation. Voilà, moi je voudrais remercier Anita qui n'est pas là, qui est souffrante, d'avoir rédigé avec nous le rapport, Jean-François. On fait toujours en concertation avec le CODIR et je vous assure que particulièrement en matière de Covid, le fait de se rassembler, de pouvoir échanger nos idées, c'est une ressource supplémentaire qui nous est indispensable pour l'instant. Merci de votre attention. Merci. Il y a également la présentation de l'accord cadre. Jean-François. Ça, c'est Jean-François. Synergie. Et synergie. Alors, essayez de partager à nouveau avec un micro. Voilà, vous devez avoir à présent une dia sur votre écran concernant la technique de l'accord cadre. Alors, je vais commencer par vous dire ce que n'est pas un accord cadre, avant de vous dire ce que c'est réellement. On va donc commencer par évacuer quelques confusions possibles. Un accord cadre, ce n'est pas une centrale d'achat. Une centrale d'achat visée donc à l'article 47 de la loi, qui consiste, cette centrale d'achat, à se regrouper entre pouvoirs adjudicateurs pour passer des marchés distants. Comme exemple, actuellement, on a par exemple la centrale d'achat de la province pour du matériel scolaire. Un accord cadre, deuxièmement, ce n'est pas non plus un marché conjoint. Article 48 de la loi des marchés. Cet article 48 nous dit que pour un marché conjoint, on se rassemble de nouveau entre pouvoirs adjudicateurs, mais cette fois pour passer un marché occasionnel. On a eu en 2021 un exemple, Nathalie en parlait tout à l'heure, c'est le marché informatique,
entre la commune et CPAS. L'année précédente, en 2020, il y avait eu le marché financier. Troisième point, un accord cadre, ce n'est pas non plus une procédure de passation de marché. Mais alors, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Eh bien, c'est à l'article 43 de la loi qu'on commence à en savoir plus. On nous dit qu'un pouvoir adjudicateur peut recourir à cette technique de l'accord cadre à condition qu'il lui applique, dans un premier temps, une des procédures de passation prévues par la loi. Par exemple, la procédure négociée sans publication préalable si l'article 42, paragraphe 1er, est respecté, c'est-à-dire si on est en dessous des 139 000 euros. Voilà pour ce qui est des confusions possibles. Maintenant, si on va chercher la définition d'un accord cadre dans la loi, c'est à l'article 2 qu'on la trouve. Je cite, « L'accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités. » Et j'aurais dû souligner le cas échéant, les quantités, vous allez comprendre toute l'importance de ça. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? L'accord cadre, c'est un mécanisme permettant de contractualiser de manière anticipée des besoins futurs, de telle sorte qu'une fois le besoin existant, les pouvoirs adjudicateurs ne doivent plus relancer des procédures de passation de marché dans les formes prescrites par la loi, mais puissent rapidement désigner un opérateur économique en lui passant commande directement ou via une mini-compétition au sein de ce qu'on peut appeler un pool d'opérateurs préalablement défini. Alors, on peut identifier différentes hypothèses qui caractérisent un accord cadre. C'est le fait que le pouvoir adjudicateur ignore si le besoin surviendra, quand le besoin surviendra, en quelle quantité exacte le besoin surviendra, et aussi parfois certaines des caractéristiques techniques du besoin. On peut donc dire que l'accord cadre est le marché public des besoins incertains, mais précisons aussi que si le besoin est incertain uniquement en termes de quantité, il n'est pas forcément nécessaire de recourir à l'accord cadre. Un simple marché classique à bordereau de prix peut suffire. Précisons encore que l'attribution d'un accord cadre lui confère une fonction temporisatrice, c'est-à-dire qu'on peut garder l'accord cadre sous le coude, si j'ai envie de dire, sans être obligé de mener la procédure à son terme avant le 31 du 12, justement les scénarios des besoins incertains en termes de temps et en termes de quantité. Alors, on va distinguer des accords cadres mono-attributaires conclus avec un seul opérateur et des accords cadres pluri-attributaires conclus avec un pool d'opérateurs. Dans ce second cas, les marchés subséquents, c'est-à-dire les bons de commande, sont attribués soit sans remise en concurrence, conformément aux conditions objectives de l'accord cadre, déterminant quel opérateur est chargé de l'exécution. On utilisera souvent le système de la cascade, allant du premier classé au dernier classé dans le pool d'opérateurs. Ou alors, deuxième possibilité en cas de pool d'opérateurs, il y a remise en concurrence, par exemple sur le délai de livraison. Cette mini-compétition, entre guillemets, s'effectue en circuit fermé au sein du pool d'opérateurs et n'est donc pas soumise aux règles formelles applicables aux procédures de passation des marchés. Et je terminerai par cette dia concernant la durée et l'estimation d'un accord cadre. La durée est de maximum 4 ans et la valeur estimée du marché est la somme hors TVA de l'ensemble des marchés subséquents pendant la durée totale de l'accord cadre. Lorsqu'un marché public est passé sous la forme d'un accord cadre, la Cour de justice européenne a précisé que le pouvoir adjudicateur est tenu d'indiquer la quantité ou la valeur maximale, personnellement je préférerais parler de valeur maximale des prestations que couvrira cet accord. C'est une décision toute récente, juin 2021. L'article 43 de la loi n'impose pas une valeur minimale par contre, mais
on peut quand même considérer qu'un pouvoir adjudicateur qui fixe un montant minimum de son accord cadre a davantage de chances de susciter l'intérêt des opérateurs que celui qui n'en fixerait pas. Voilà, merci de votre attention et je cède la parole à M. le bourgmestre. Donc, évidemment, cette séance, comme elle est en visioconférence, elle a été enregistrée, elle sera diffusée dès que l'informaticien va changer demain matin sur la chaîne YouTube de la commune et j'ai mis une information sur le site de la commune. Merci pour cette communication. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il y a un micro. Qui est-ce qui laisse son micro ouvert là? Est-ce que vous avez des questions? Muriel et François. Vas-y Muriel. Donc j'imagine que si on nous a expliqué l'accord cadre, c'est parce qu'on va l'utiliser tant au conseil qu'au niveau de la commune et pour les marchés individuels et les marchés communs. Et je vois que c'est, enfin en tout cas dans les explications que j'ai compris, on parle d'une loi de 2016 et je peux me poser la question pourquoi on l'intègre, enfin on l'appliquerait seulement maintenant. Voilà. Merci. Oui, donc la loi de 2016, c'est la dernière mouture de la loi des marchés publics qui est entrée en vigueur en 2017. Et puis, voilà, c'est vrai que la technique de l'accord cadre est assez en vogue pour l'instant. On en discutait il y a quelques jours lors d'une formation avec la société 3P qui nous confiait que pas mal de communes ont l'intention de mettre ça en place désormais. On t'entend pas, Muriel. Pardon, oui. Et donc, ce serait bien pour les marchés communs, communes CPS et les spécifiques internes de chaque côté, quoi. Oui, c'est ça. Donc, comme on l'a vu, il y a possibilité de se regrouper pour les accords cadres. Mais bon, ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Il y a des conditions que tu as expliquées, oui. Voilà, c'est ça. On peut très bien lancer solo une procédure d'accord cadre, ne fût-ce que pour se soulager de la fameuse règle des 3 prix, qui consiste à toujours consulter 3 opérateurs économiques, que ce soit pour acheter un camion ou un rouleau de PQ, quoi, si vous me permettez. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un gain de temps et de procédure à gagner à partir du moment où on a un accord cadre sous le coude. Ça évite du stock chez nous. Et ça évite du stock chez nous, tout à fait. Ouais. On peut y trouver pas mal d'avantages. Ces procédures sont mises en œuvre aussi dans le cadre du contrôle interne qu'on vous a présenté l'année passée et qui continue à être mis en œuvre au sein de la commune par le comité de direction. Donc, ça fait partie aussi d'une procédure de contrôle interne. Les accords cadres rentrent dans cette optique-là aussi. Merci. François? Oui, et vous comptez faire des accords cadres dans quel domaine? Dans des marchés de services, dans des marchés de… C'est assez flou. Enfin, Jean-François a bien expliqué c'était quoi un accord cadre, mais on ne voit pas bien où est-ce que vous voulez en venir avec ça. Donc, c'est possible dans tous les domaines des marchés publics, c'est-à-dire tant pour les travaux que pour les fournitures que pour les services. Donc, c'est très vaste. Les possibilités sont vastes. Donne un exemple. Un exemple concret, par exemple, on va le faire ici dans le budget 2022. Donc, par exemple, on a inscrit 40 000 € pour les achats de matériaux qui souvent correspondent à des travaux de voirie, blocs de béton, tuyaux d'égouttage de diamètre 40, 30, bordures. Enfin, c'est assez étendu les quantités, le type de matériaux que l'on a besoin. Alors là, l'avantage que l'on a ici avec un accord cadre, c'est qu'à un certain moment, on fixe une liste de matériaux que l'on a besoin, on fixe un montant 40 000 €,
ou éventuellement 35 000. Et puis, on met le type de matériaux que l'on veut avoir ou de matériel éventuellement. Mais dans le cadre des matériaux de voirie, c'est des matériaux. Donc, on mettra bordure grand chanfrein, 1 mètre, béton, 20 cm de haut. Donc, on détaille vraiment chaque produit et puis on donne une somme. Et à la fin, c'est celui qui effectivement donnera les meilleurs, le meilleur produit, enfin le meilleur rapport qualité-prix qui sera adjudicataire de l'ensemble du marché. L'avantage, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui? Aujourd'hui, on essayait d'estimer, on achetait 50 bordures d'1 mètre, on achetait X mètres carrés de pavage 22 hausse, bloc de béton. Et donc, on se crée un stock chez soi, enfin, ici au dépôt communal, qui était un peu, c'est de l'argent qui dormait, et parfois, on n'achetait pas nécessairement le matériel ou le matériau qu'on avait vraiment besoin. Ça, l'accord cadre va vraiment faire en sorte que, le stock se trouve chez le fournisseur et on commande en fonction du travail que l'on va réaliser. Donc, ça a plein d'avantages. Un exemple concret. Et ça, on peut le reproduire effectivement dans tous les types de marchés. Nathalie, on parlait tantôt c'est Jean-François, de papier cul, là, enfin, les papiers toilettes. C'est la même chose. Donc, à un certain moment, chaque fois, on rachète une quantité. On peut faire un truc à l'année avec un montant global et à chaque fois qu'on a besoin de ce type de produit, on va le chercher à l'entrepreneur qui aura été adjugé. Voilà. Voilà qui est clair. D'autres questions? Il y a encore des mains qui se lèvent? Ceux qui ont des bons yeux. Il y en a qui sortent de. Pour valider ce qu'on pourra pas voter. Il n'y a plus de questions? C'est clair sur ces synergies et sur cet accord cadre? Il n'y a pas de décision, hein, c'est de l'info. C'est de la présentation. C'est de la présentation. Hein. Voilà. Je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, je remercie les intervenants. Anita, malheureusement, qui n'était pas. Sylvie, elle est là. On ne la voit pas, Sylvie. Ah oui, si, elle est là. Merci, Sylvie. Merci, Nathalie. François. Oui, François. Oui, j'ai fait un risque de vous fâcher encore ou de faire ce que vous appelez du pointillisme exacerbé. J'ai quand même un petit souci parce que je me rends compte qu'il n'y a pas que ce conseil communal conjoint n'est pas diffusé et qu'il n'y a pas la presse. Donc, je m'interroge sur la légalité. Mais je venais de vous le préciser, mais apparemment, vous n'avez pas bien écouté, que je venais vous préciser que je vous ai dit il y a quelques minutes que le conseil communal commun a été enregistré par M. François là, qui est d'habitude présent, et qui sera rediffusé demain matin comme on l'a fait l'année passée. Dans 10 minutes. Donc, ou dans 10 minutes, on pourra. François, il est à côté de moi, donc on pourra même le diffuser dans 10 minutes puisqu'il n'y a pas eu de souci de technique. Okay. Et la presse, elle a été prévenue par le même lien. Je viens de le transférer à M. le bourgmestre. La pièce, elle a été prévenue cet après-midi que le conseil communal serait enregistré et retransmis. Et la population a été prévenue par le site de la commune cet après-midi aussi. Tout a été fait en toute transparence, en toute légalité. Merci. D'autres questions? Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Donc, lundi prochain, il y a conseil communal. Je rappelle à Marc qu'il y a encore un petit collège, une poursuite. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ça s'enregistre quand même.